Chers pèlerins et chers amis qui nous suivez à la télévision et sur le site Internet, en ce mardi 15 octobre, nous célébrons la fête de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est célébrée aux intentions de M. Jean-René Saint-Germain. Par l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, le Seigneur nous invite à une foi vivante. Levons notre regard vers lui avec une confiance toute simple et implorons sa miséricorde. Jésus, tu es la source de toute sainteté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à nous laisser transformer par toi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je n'ai pas honte d'être au service de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui est devenu croyant, d'abord le juif et aussi le païen. Cet Évangile révèle la justice de Dieu qui sauve par la foi, du commencement à la fin. Comme le dit l'Écriture, c'est par la foi que le juste vivra. Nous le savons, du haut du ciel, la colère de Dieu se révèle contre tout refus de Dieu et contre toute injustice par laquelle les hommes font obstacle à la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu lui-même le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, les hommes, avec leur intelligence, peuvent voir à travers les œuvres de Dieu ce qui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisqu'ils ont connu Dieu sans lui rendre la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements qui ne mènent à rien, et les ténèbres ont rempli leur cœur sans intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu immortel, car des idoles représentant l'homme mortel, ou des oiseaux, des bestiaux et des serpents. Voilà pourquoi, à cause des désirs de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les
Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait son ablution avant le repas. Le Seigneur lui dit: bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui dans l'Église universelle la fête de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église. Femme de tête, femme de cœur. Née en 1515 à Avila, en Espagne. Et à l'âge de 18 ans, elle entre au Carmel de sa ville natale. Elle entre dans un couvent de 180 religieuses qui recevaient beaucoup de visites et qui allaient dîner en ville lorsque la nourriture du couvent semblait trop maigre. Thérèse va vivre pendant 20 ans dans cette vie religieuse facile, médiocre, relâchée et peu évangélique. Et en 1556, elle fait l'expérience d'une conversion profonde, une conversion fulgurante, devant Jésus mourant sur la croix. C'est au pied de Jésus mourant sur la croix que Thérèse d'Avila va s'ouvrir d'une façon profonde à la vie de Dieu qui s'offre à elle.
À partir de ce moment, son amour de Dieu deviendra un feu dévorant et son existence sera un miracle rempli de visions, d'extase, de persécutions démoniaques, d'apparitions de Jésus ressuscité et de travail intense. À une époque où la femme jouissait de très peu de liberté, elle devient une moniale itinérante et va travailler à la fondation de 18 couvents pauvres où les religieuses s'adonnent à la prière et à la pratique de l'Évangile de façon radicale. Et à partir de 1567, avec Saint Jean de la Croix, elle va se lancer dans la fondation de 14 monastères de moines qui vont y mener une vie très évangélique. C'était une femme racée, pleine de bon sens, toujours joyeuse et charmante. Elle a laissé de nombreux écrits qui racontent sa vie et surtout qui racontent sa relation à Dieu. Le chemin de la perfection, les fondations, le château intérieur, autant d'écrits de Thérèse d'Avila, d'une intensité profonde. Quelques jours avant sa mort, elle écrivait ceci: « Le monde est en feu. Ce n'est pas l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Que rien ne te trouble, que rien ne t'étonne. Tout passe. Dieu ne change point. La patience obtient tout. Qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Je meurs en fille de l'Église. » Cette prière nous donne un bel exemple des sentiments qui l'habitaient et de la force de sa relation à Dieu. En ce jour de son anniversaire, bénissons le Seigneur qui nous a donné en notre Église cette femme extraordinaire et demandons à Sainte Thérèse d'Avila d'inspirer notre existence chrétienne. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse.
Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donnes dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Frère André et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs et de tes servantes, déjà rassasiés par le pain du ciel, de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.